Talmud Yerushalmi, Avodah Zarah. We're in the second chapter in the Halacha 9. On est dans le deuxième chapitre, Perek Sheni, Halacha 9, c'est-à-dire la Halacha 9. And last week, we saw that it was all about the fish. On a vu la semaine dernière que nos sages ici abordent toute la question liée au poisson. About the fish, and in the Gemara, it was all about what kind of fish, how do we recognize kosher fish. It's not only about the two things that we all know, most of us, about the scales and the scales, and basically it should be a fish who swim, basically. Donc nous on connaissait jusqu'à présent que la cache-croûte du poisson était liée à deux aspects. Le premier aspect, c'est d'avoir des nageoires. Mais avec cette masséchette, on voit qu'il y a différentes données qu'on n'a pas pris en compte forcément, qui demandent à ce que nous devons faire attention au poisson, son espèce. Est-ce que c'est un poisson qui nage en groupe, qui nage pas en groupe? Est-ce que c'est un poisson qui vient de rivières ou de cours d'eau qui ont servi d'Avodah Zarah à certains peuples? C'est-à-dire qu'il y a eu une Avodah Zarah qui est faite sur un cours d'eau, donc le poisson nage dedans. Est-ce que le poisson est caché ou pas? So that, for example, we have to be careful about the type of fish. Is it a fish who swim in group, or is it a fish who swim alone? Is it a fish who basically kills? Is what kind of food that fish eats also? Quel type d'aliment ce poisson mange aussi? We saw it in Midrash Talpiot. Also, it's all about the place where the fish have been fished. Tout l'endroit où le poisson était pêché. If it's a place where people used to do idolatry and on that waters, and the fish is inside. So we saw many details. So now let's go deeper and basically to have more information and to see what is behind that story of fish. Donc, on va essayer d'aller plus loin, on va prendre encore plus d'informations. À la fin, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de poisson, et notamment ce que le Midrash Talpiot nous apporte, and also mainly to see what the Midrash Talpiot is bringing to us. So, je partage avec vous mon écran, I'll share with you screen, and we start. C'est déjà bossé, non? Tu as bossé. Il dit comme ça. C'est the Gemara cites a discussion regarding the identification of fish eggs. Donc, on va regarder maintenant une information sur comment on identifie les œufs de poisson. C'est où là? The showmaker thought the following Baraita in the presence of Avodah Zarah. A non-kosher fish spawns live young, whereas a kosher fish lay eggs. He subsequently thought a second Baraita in his presence. Fish rose on the fatty innards of fish, never of which themselves have the identifying signs of fines and scales, but be eaten only by the words of one who is the trustworthy. Vouch je vais mettre ici. J'aurais besoin. Where am I? Who vouches for their being kosher. Abidosa said to him, reverse yourself regarding this teaching. Teach either this writer or that writer, but do not teach both writers together, or they are inherently contradictory. If, as the first writer indicates, a non-kosher fish
do not produce eggs, then by definition, all fish eggs must be kosher, and there is no need to have someone falsely vouch for them. And if, as the second writer maintains, it's necessary to have some trustworthy saying that the fish eggs are kosher, then clearly, even non-kosher fish produce eggs. Donc, il dit la première information qu'on a ici, c'est comment on identifie les œufs de poisson. Quels œufs de poisson sont cachers, quels œufs de poisson sont non cachers. Et sur cette base-là, on a deux braïtot qui semblent se contredire, comme dit Abdosa. Il dit la première, il y a une braïta qui dit que tous les poissons non cachers ne produisent pas d'œufs. So, first logical. One braïta said that every non-kosher fish have no possibility to produce eggs. Ça, c'est la première braïta. Et une deuxième braïta qui contredit la première. And the second braïta which contradicts the second. That's why the Abdosa said to Ula, he said, don't teach the both braïtot together because you will be trapped. Il dit, n'enseigne pas les deux braïtot en même temps, sinon tu seras coincé. Pourquoi? What's the second braïta? Qu'est-ce qu'il dit la deuxième braïta? La deuxième braïta, il dit quoi? Il dit, tu dois avoir quelqu'un de confiance qui te confirme que ce sont des œufs de poisson cachers. C'est pas logique. Si tu me dis ça, ça voudrait dire que même un poisson non cachère, ils peuvent produire des œufs. So if you say that, it means that a non-kosher fish can produce eggs. So where's the truth? Is there eggs for non-kosher fish? Or is there eggs for both of them? Or what is the truth? So don't teach them together. Donc, c'est pas ça en même temps. And he said, Ula the showmaker contemplated reversing himself regarding his teachings. Abi Zeira said to him, do not reverse yourself. So, what did Ula? He said, okay, the master is right. So I have to change my way to handle this question. Le maître a raison. Je dois changer ma manière de gérer cette question. Et le Rabbi Zeira dit, non, change pas. He said, there is no contradiction between the two braïtot. For the first braïta does not mean that non-kosher fish do not produce any eggs. Rather, it is saying that whereas the kosher fish lays eggs that then hatch outside of its body, the eggs of non-kosher fish incubate and hatch while they are still inside the body of the mother fish. And when they emerge from the mother's body, they are already fully developed live fish. Donc il dit non, ne contredis pas. Fais ça, se contredit pas, c'est deux braïtot. So what does it mean? Avdosa was wrong. C'est-à-dire quoi? Avdosa, il avait faux. C'est non. Il dit c'est pas ça. Il fait regarde comment ça se passe. Avizera said, it's like this. He said, when the first braïta said that non-kosher fish do not produce eggs, quand il dit que les poissons pas cachés ne produisent pas des œufs, he's talking about the way the eggs will be produced. On parle de la manière dont les œufs seront produits. Il dit les poissons cachés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont, entre guillemets, ils n'ont pas les œufs en gestation. Ils les amènent à l'extérieur et les œufs sont fécondés et grandissent à l'extérieur. Alors que les poissons non cachés, l'œuf reste à l'intérieur de la mer en gestation et elle donne naissance à des poissons déjà vivants. Mais ça veut dire quoi? Les deux ont des œufs. Mais c'est juste le processus d'éclosion qui n'est pas le même. What does it mean? Both of them have eggs, but it's just the process of incubation which are different. Now, what about the second braïta? C'est quoi pour le deuxième braïta? The braïta quoted above rules that fish raw and fish innards are permitted. Where am I? Here. Are permitted only if they were bought from someone who is known to be reliable. The Gemara qualified that ruling. Donc, la seconde braïta te dit, tu ne peux acheter des poissons cachers que de quelqu'un tu sais à qui tu peux faire confiance. So, ça veut dire quoi? He said, Rabbi Bo said in the name of Rabbi Yehuda, if the seller tells you, I salted the fish raw
or the fatty innards myself, and it came from a kosher fish, he is believed, even if it is not generally considered trustworthy. Et si quelqu'un te dit, le poisson, je l'ai pris, je l'ai salé moi-même, et c'était un poisson cachère, il dit, tu dois le croire, tu peux le croire, même si c'est pas quelqu'un de confiance d'habitude. Donc, Mara suggests a method for determining whether or not the fish roe is from a kosher fish. Donc là, maintenant, on va une technique pour savoir si le poisson qui a été salé déjà, c'est un poisson salé et coupé, il vient vraiment d'un poisson cachère. Les fish roe, c'est quoi le fish roe? C'est le poisson salé déjà coupé. Mais tu ne peux pas reconnaître la forme. C'est le poisson déjà. Ouais. Après, il dit, the Gemara suggests a method for determining whether or not the fish roe is from a kosher fish. Abinatan Barbo said in the presence of Shmuel, I know a physical distinction that can be used to differentiate between the roe clusters. Je connais une méthode qui te permet de différencier entre the roe clusters of non-kosher fish and the roe clusters of kosher fish. Mais je vais te donner une technique de savoir comment distinguer les morceaux de poisson salé qui viennent d'un poisson cachère et les morceaux de poisson salé qui viennent d'un poisson non cachère. The roe clusters of non-kosher fish are perfectly spherical. Il dit, quand c'est des poissons pas cachères, ces morceaux-là, elles sont sphériques. Tu parles des œufs. Ouais, c'est des œufs. Des perles. Oui, en fait, je vois que monsieur, on n'est plus dans les poissons, on est dans les œufs. C'est basically, il dit, les œufs de poissons pas cachères, ils sont totalement ronds. C'est-à-dire, en fait, oubliez ce que j'ai dit avant, on ne parle pas du morceau de poisson en lui-même qu'on distingue, on parle des œufs. On est dans la chapitre des œufs. Les œufs de poisson, quand il s'agit des œufs de poisson qui ont été salés, déjà mis en bouteille ou mis en boîte, et que quelqu'un les a déjà, on va dire, empaquetés, et que toi, tu ne peux pas savoir si ce sont des poissons, des œufs de poisson cachers ou pas cachers. Et dit, quand quelqu'un te dit ces œufs sont des œufs d'un poisson cachère, je les ai fait moi-même, mais tu peux le croire même si il n'est pas quelqu'un de confiance. Mais là, la Gemara te dit non, je vais te donner une technique pour pouvoir les distinguer. So the Gemara I will give you a technique to distinguish if the eggs you see in front of you, even if they are, you cannot distinguish them from which species they are, if you can say that they are kosher or not. Meaning that actually don't believe the guy. Because if I believe the guy, what do you have to give to me a technique to distinguish by myself? Parce que si je dois croire le gars, pourquoi tu vas me donner une technique pour que je distingue par moi-même? C'est que je ne fais pas vraiment confiance. Donc il dit, quand il s'agit des œufs de poisson pas cachers, c'est des œufs qui sont totalement sphériques, ovales. So, sphérique, c'est ovale ou c'est sphérique? C'est la même chose. So, là, ils disent ovale. Ils disent, what is spherical? For me, spherical is like this. Non-kosher fish are perfectly spherical. Donc, il dit, sphérique, c'est comme ça. Whereas the raw cluster of kosher fish are oblong. So this is non-kosher. Ça, c'est pas cachère. Comment ils appellent les Tunisiens Et ça, en fait, on ne sait même pas parce qu'il c'est même pas ça. Hein. On ne sait même pas quel poisson c'est. On voit comment c'est à l'origine. Ça s'appelle l'eau.
And he said, si c'est ovale, if it's oval oblong, it's kosher. So, what about caviar? Après du caviar. What are the type of the shape of the eggs of the caviar? Is like this or like this? C'est rond. It's wrong. It's a circle. Mara says it's not kosher. Le c'est caché. Ok, donc Ouais, plus tard. Tape œuf de mulet et tu regardes la vie. le caviar, c'est sûr, mais même le poisson du caviar, c'est quoi? C'est l'esturgeon, il n'a pas d'écailles. Le Tunis. You see about the caviar, we have a big problem here now, right? On a un gros problème. Alors, on voit, là, c'est le caviar. Let me share with you. I'll share like we will see the picture. After everybody, on voit la photo. We're going to see the eggs of caviar. T'as tapé quoi? T'as tapé caviar, c'est ça? Ouais. Let me share with you. Exactement. On va trouver. You see, this is the caviar eggs. Round. Right? What do you say to the Kim on internet? Is it round or is it oval? Oblong? These ones are round. Yes. It's round. You see, it's round. Caviar, be careful. Don't celebrate anything with caviar. You are not blessing anybody. So yeah, we continue. Let's take more information after we go to say like this. Abi Nathan Bach rules is challenged. T'as un dos qui est tout mou, c'est ton sac. He said, Shmuel showed Nathan Barbeau the special raw cluster of the kosher fish, and asked him, what is the status of something like this? Is it kosher or not kosher? So what is that salfish? So forth, also, as we will become clear in the Marash, where did not tell Nathan Barbeau that it was the raw cluster of fish. Sorry, no. I don't say what it is. So let's see. He said, it's a piece of fish. Kosher ou not kosher? Si quelqu'un pas kosher, il lui demande Rabbi Nathan à Shmuel demande à Rabbi Barbeau. He said, Nathan Barbeau replied to him, non-kosher, it is not kosher. Shmuel then said to him, it does not trouble me that following your rules you declare non-kosher regarding that which is in truth kosher. But that is merely a needless stringency. Rather, that troubles me that following you rule, you will ultimately declare kosher
regarding that which is in the truth non-kosher and prohibited. Et il dit attention parce qu'en fait, ta réponse ne me surprend pas. Mais vu que j'ai une situation un peu particulière ici, j'ai peur qu'un jour tu reviennes à déclarer quelque chose qui est pas cachère, parce que tu vas dans une logique des œufs seulement. Ouais. Look, Shmuel's objection is left unresolved, and Nathan rules is so rejected and unreliable. The Gemara said another braita regarding the permissibility of fish raw and fish innard. It was taught in the braita, we may not buy fish raw or fish innards except on the word of one who is trustworthy. The braita lists other items that may be purchased only from someone who is considered trustworthy. We may not buy teshels. What is teshels? Techelet. We may not buy techelet except on the word of one who is trustworthy. We may not buy the cheese of Vasiniaki or any similar cheese except on the word of one who is trustworthy. One may not buy wine in Syria except on the word of one who is trustworthy. We may not buy a piece of fish that does not have a sign of being kosher, scales, except on the word of one who is trustworthy. Donc il dit, il y a différentes situations où on sait qu'on ne doit pas faire, mais on fait quand on sait qu'on reçoit l'information de quelqu'un de confiance. C'est le cas du fromage, c'est le cas du techelet, c'est-à-dire que la teinte bleue des fils de titite, c'est le cas du morceau de poisson dont on ne sait pas d'où il a été pris, et c'est aussi le cas du vin en Syrie. Donc, il y a une personne qui est de confiance, qui est plus forte et plus puissante qu'une règle établie, parce que ces mots sont plus forts et plus puissants. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. The Braita conclude in leniency. La Braita est finie dans cette logique-là. On va start very soon. On va commencer à étudier bientôt. By leniency. But all of them may be eaten by a guest at the home of one who is not trustworthy and needs not to be concerned that they are not kosher. That is the sefta. It is not trustworthy that we automatically should assume that it's not kosher. Why is permitting? Okay, permission. What does it say in 36? We suspect that a Jew who is not known to be trustworthy might be willing to sell other Jews' items that are not kosher, or those kashrut is questionable. But we do not suspect that he himself will eat such food. So it's like this. They say that why we don't trust people on their words when it's outside. It's because for sure we will not eat it. So you can have no limits to sell to something non-kosher. Donc, about Jew, on parle d'un juif. Il dit à partir du moment où un juif il voit quelque chose à l'extérieur et que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il peut te vendre n'importe quoi. Et à partir du moment où tu as cette chose-là chez lui, il dit c'est un peu plus questionnable. Pourquoi? Parce que comme il a chez lui et qu'il va le manger, il ne va pas se donner quelque chose de mauvais à manger à lui-même. It's a sefta. So, a question. Do you agree? Hein? S'il n'est pas chez moi, Ça va. C'est ça que moi, les Tosafot, je respecte, mais ce n'est pas notre minag. Minag Ashkenazi, Europe, Rachi, tout ça, c'est des histoires comme ça. Quelqu'un qui il se moque de la Torah, il ne fait pas les mitzvot. Somebody who don't care about Torah and mitzvot. Il connaît, there's no limits.
If let's say you see him selling to you something non-kosher outside, for him, he even don't see the problem we'll have by eating that. So for sure, he's only gonna eat it. So I don't understand this, the logical they bring in. It's not the Gemara, oui, c'est pas la Gemara ça. C'est Tosefta, c'est des Chachamim qui ont analysé la compréhension du texte de cette manière. Et cette compréhension-là, elle est faite selon la culture, la compréhension des minagim, des traditions. Nous, on a une tradition qui est Mizrahi al-Pisod. Donc, il y a des questions qu'on ne pose pas. C'est pour ça qu'il dit, dès le début, il te dit, quelqu'un te dit, voilà, c'est cachère, tu peux le croire. Qu'est-ce qu'il dit, le minag, on voit un peu Mizrahi. Mais non, je te donne une technique pour reconnaître toi-même que c'est cachère. Donc, on dit, regarde les œufs sphériques, les œufs ovales. Quand on sait que quelqu'un, il est déjà à la limite du respect de la halakha, on lui donne someone is the lead, shalom bracha. Shah shalom bracha. Shalom bracha, mazrim shalom. תודה רבה. אתה צריך משהו? מה באמצע לימוד? מה אתה לומד בדרך כלל? מה אתה לומד בדרך כלל? כן. איזה גמרות איפה הייתה? אמרנו בעבודה זרה, זה קצת קשה. אתה מבין? בסדר. אתה לומד גם סוד? הרב שלך מרשה שאתה לומד סוד? מי הרב? איזה זלדר, יש. טוב? בסדר. Donc, Mahomet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Tosefta, il dit, tu dois, entre guillemets, faire confiance. Il ne va pas se donner lui-même. He will not give to himself such things. Le mec a dit, pourquoi pas ça? Another question, what is behind the fish? Ma'asod b'achore ha'dagim. Lama lo אוכלים כל סוגי דגים, למה צריך להיזהר לגבי הביצים של הדגים? הגמרא אומרת, זה לא קשה. ברוך הבא לקוויאר, זה קשה. According to who? selon qui? Rabbi Nathan. To understand this, pour on comprendre ça, il faut que Midrash Talpiot. On prend Midrash Talpiot. C'est la continuation de ce qu'on avait fait avant. Okay. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Tout ça. So what's happened? Qu'est-ce qui se passe? אנחנו רואים שכל הסימני כשרות של הדגים זה לא מספיק. זה לא מספיק מה יש על העור שלו, האם הוא יודע לפחות. זה pas ça. It's not only about what do we have about the fish? What kind of information? We have many information to take in account when we want to know if the fish is kosher or not. On a beaucoup d'informations à prendre en considération si on veut savoir si le poisson est kosher ou pas. So we stop with Midrash Talpiot. It's like this. Again. עוד יש דף מם א'. Je peux prendre la photo. On va voir. I'm going to see that is a shot גדול מאחורי התחילת. Wow. Je vais envoyer dans les vidéos. Ouais. ועוד יש מין דג כי שיהיה ביד האדם מתהווה ומתקשה. ויש לו רוב תאוות מסגד. ויש מין הדגים שנוצחים ביצים מבטן האם ואחר כך השתנעו שם בצורת תולעים. Il dit, il y a des poissons, il y a des œufs de poissons qui vont avoir une forme d'œuf au début, mais après ils vont devenir comme des vers. C'est a kind of fish, they have eggs at the beginning, and after the eggs become like worms. You mean to lie?
Quel on a besoin? Do we have examples of these fish that exist with the and stuff? Maybe check. מבטן ההם, ואחר כך כשישתנעו שם לצורת התולעים, ואחר כך יצאו מבטן, יום טוב צדיק, מבטן אימם ונעשים דגים. So what's happened? Qu'est-ce qui se passe? The eggs, they are eggs at the beginning, ils sont eggs au début, they become worms, ils deviennent des vers, and after when they go out, quand ils sortent dehors, they become fish. Fait. So this is not kosher. Mais les têtards, ce n'est pas des poissons. C'est une grenouille. C'est pas des poissons, mais c'est pour donner un exemple. Après, si on va dans les poissons, on peut trouver aussi des poissons qui sont un peu toxiques. Les têtards, déjà, ça donne un exemple dans la tête parce qu'au début, ça ressemble à des têtards. C'est vrai quoi, ça veut rien ce qui se passe. Ils sortent de l'avant de leur mère, they went out for the belly of their mom, they become fish. Ils deviennent des dagim. Kenyan tolaat ameshi ki mitrilati yu betzim yacharka yatsu efrore tolaim ktanim וכולי. רוב הדגים לא יקרה להם שנאה כי אם מעט. Donc après il continue. He said this is a kind of fish also. He said you have some kind of fish, they don't sleep at all. T'as des poissons qui ne dorment pas du tout. They don't know what is to sleep. Ils ne savent pas c'est quoi dormir. Les filles, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de paupières. They have no, how do you call it in English, les paupières, ça? Non, paupières. Pas les pupilles, paupières. Eyelashes, no. No. Eyelids. Eyelids. Eyelids? Eyelids. They have no eyelids. That's why they cannot sleep. Ils ne peuvent pas dormir. Après, il dit, les fish אין להם עפעפיים שיסגרו כמו שאר בעלי חיים, because most of the species in the world, they don't. So they cannot sleep. ואין להם ראות חד, כי יש להם מונעים רבים. So what does it mean, ראות חד? ראות חד, c'est une vision claire. Exactly. Ils n'ont pas une vision claire. They don't have a clear vision. Les poissons, la nuit, ils arrêtent de bouger. C'est comme les oiseaux. Je ne sais pas s'ils ont des paupières et tout. Il y a des poissons, des fauteuils, ça vient. Il ne faut pas s'arrêter, même quand ils dorment. Non, parce que quand ils bougent, en fait, ils respirent. Ils font de la diffusion. Ils ne s'arrêtent pas. Ça arrive jamais. C'est obligé de bouger tout le temps parce que sinon, ils ne peuvent pas respirer. C'est une question de diffusion. Ils prennent l'oxygène qui est dans l'eau, ils le mettent dans le sang. So look, he said, they don't see clearly, ils ne voient pas clair. Because they have many things basically who block their vision. Il y a beaucoup de choses qui bloquent leur vision. ויש דגים שמולידים בלא חיבור זכר. You have also fish, they are created without union masculine feminine. Il y a des poissons qui naissent sans yichut. No. There's a fish. No. Les escargots, ils sont les deux en même temps. Yeah. It means that they are hermaphrodites. They are both. So they don't need any other partners to create anything. They do everything by themselves. ויש מין אחד מן הדגים שנמח כולו מאליו ויפסד צורתו ולאו נשאר ממנו כי אם עיניו. So there is a species of fish. Il y a un espèce de poisson que tout son corps il s'efface, il a disparu. Ah, ceux qui vont sous le sable. So this fish, all his body is erased. What stand on his eyes? Qu'est-ce que ses yeux? C'est des raies sous l'eau. Ils sont cachés sous le sable, après il y a juste des yeux. Elles ont les yeux, en fait, elles sont en plat, elles ont les deux yeux sur le haut de la tête. C'est chelou. Aussi, il n'y a que les yeux. Faut partir de ça aussi. Do you understand that this is describing a whole ecosystem? So what is that ecosystem is described? When you take
4 pages for something. We are in Torah. There's a purpose behind. On ne prend pas 4 pages pour parler d'écosystème. Il y a une chorma derrière. We're going to see in a few minutes. Ah, derrière. Quelques minutes. And he said, Ve'im yimlechu lo yamut. It's even if you no? Even if you put on them salt, they will not die. That kind of fish. Umin dag echad שנקרא l'anfrida. Il y a un poisson qui s'appelle l'anfrida. There's a species called l'anfrida. שאם יתלו אותו דרר zanava, if you hang him by using his tail, si tu le pends en utilisant sa queue, תצא כל la derrière pia. Toute son humidité sort par sa bouche. All his wetness goes out through his mouth. Derrière pia. Velo isha rak ovra levad. And you will have ora levad. And you will have only his skin. Continue. Gam yesh min dagim zman yadua shekatsuv עיבורם כמו שאר בעלי חיים, ויש מהם 30 יום, יש מהם 33 ימים, גם יש להם זמן קצוב לעיבורם, יש שמתעברין בראש הקיץ, ויש בסוף, ויש דג אחד יוצא מזרעו בושם, אחד יקרה מאוד, והוא המברחם, ויש מין אחד שהקרש שלו הוא כמין פרצוף פנים של אדם, עם החותם בשער כל ראש. Donc il dit, il y a des poissons qui ont une gestation. You have a fish that have pregnancy of 13 days, the gestation de 30 jours, and pregnancy of 33 days, et des gestations de 33 jours. Et il y a un autre, il y a des poissons qui sont enceintes au début de l'été et d'autres qui sont enceintes à la fin de l'été, donc début de l'hiver. You have fish who start their pregnancy at the beginning of the summer, and other fish at the end of the summer, meaning at the beginning of the winter. And you saw also, you have a kind of fish, il y a un poisson, who basically his seeds has a very good smell. Il y a un poisson que son zéra, il a une très bonne odeur. Et ça fait un parfum très cher. Et les gens utilisent ça pour faire un parfum très cher. And you have another kind of fish, une autre sorte de poisson. His face is like a human face. Sa tête comme une tête d'homme. Il has a chotem. Il a un chotem. Ça, c'est la sirène. Je ne sais pas. Il has a chotem. Il a un chotem. Là, il te dit, il a un chotem. Et il a des cheveux sur la tête. C'est un rocho. And he has hairs on his head. C'est un rocho. C'est un rocho. Il a pas de souffle. Il a pas de souffle. Il a des oreilles, des yeux, sourcils, paupières. Ça s'appelle le blobfish. Oui, c'est la sirène, parle de la sirène. Elle a des yeux. Ah. Je sais pas si vous avez un blobfish. Il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Tu vois comme ça dans le... Ah ouais, on dirait un homme. Hein? Hey, ah, lui, moi, je vois ça, je yeah.
Ça, c'est un poisson, ça? Non, c'est peur. Hey. Poisson bizarre. Même pas de savoir. Pourquoi il doit faire ça? Après Z, Amar, Amasaf, autre mot d'ajouter. Siperli et Chacham, Hashalem, Kevodo Arav, Yosef, Kimchi. So, Chacham gave some teachings about this story. Et Chacham qui a ajouté des choses par rapport à ces poissons. Shira'a, Shetzado Mina'ar, Echad, Mindag, Ve'u, Rosh, Adam, Bilvad, et Seharot, Dolot, Berosho. Il dit, ce Chacham-là, il a vu qu'un jour, on a pêché un poisson dans une rivière, he saw that one fish was fished from a river. His face was a man's face. Son visage était un visage d'homme. And Seharot Dolot, he has big hairs. Il avait beaucoup de cheveux sur sa tête. On his head. Vayat Surat Rosh Adam. Bechotmo, ou Be'enav, ou Be'oznav, Kedmut, ou Be'tzalmo. Et il avait tout d'un homme. Il avait un chotem. He had everything like a man. Il avait un chotem, il avait un chotem. Enav, il avait des yeux. Oznav, il avait des oreilles. Et il avait Dmut et Tselem. Talmud Yerushalmi. So that's the first one you talked about, like the one that Slowly. Kedmuto, Ketzalmo. Dmut, je peux comprendre. C'est le shape, c'est Bina, c'est la création. Mais Tselem, that is Tselem. You say that this fish had the Tselem. Il avait un Tselem. Ah, comprends c'est quoi un Tselem? La Rouhaniout. C'est un poisson, il te bénit. Il fait chez Akol. Mais je crois que c'est ici, ils font ça, ils tuent ça, ils font ça pour il y a une blague là qui comme ça, un truc bizarre comme ça, je sais pas, c'est vrai, mais tout ça marche comme ça. En tout cas, nous, on a dans notre Torah, c'est écrit qu'on a ça. On sait que ça existe. C'est ça? Les cheveux, en fait, c'est un animal marin. Marin. Avec quelqu'un qui peut même se marier. Il y a tout le temps qui se marie avec un fils d'un roi. Elle a été maltraitée, donc elle est repartie, elle est revenue et puis ils ont des enfants. Elle est malgache. Hey. C'était une rivière de chez vous là-bas. Je suis sûr, elle était là-bas, le rave. Mais c'est exactement la question. Beaucoup de cheveux, ouais. C'est féminin. Mais ça corps, etc. Ça parle, c'est un être qui est supérieur. Ouais, il dit Dmut et Tselem. Dmut et Betzalmo. C'est quoi cette histoire? C'est pas un Shindalet. Non, parce que les Shindalet, ils sont pas dans l'eau. Ils sont plus Esh. Mais dans de la magie noire, quand on invoque le truc, c'est par rapport à un côté d'une rivière. Quand on interagit avec eux, c'est que c'est pas anonyme, c'est bizarre. Non, tu appelles des kochot, des théomotes rabot. C'est-à-dire qu'il y a en dessous des eaux là-bas, des théomotes, il y a des kochot. Mais un shed, lui, sa caractéristique, c'est qu'il est Esh. C'est ça qu'il n'a pas de gouffre, il ne se matérialise pas. Il est plus dans les dimensions du rouar et du feu comme ça. Mais quand tu rentres comme ça, où tu as un Dmout, tu as un Tselem, c'est sûr qu'on est dans des créatures qui sont proches des créatures démoniaques. Voilà. Mais ce n'est pas un shed. C'est pas un animal. Bah, lui, en tout cas, il a un Dmout, un Tselem. Il y a des hommes, ils n'ont pas de Dmout, ils ont un Dmout, pas de Tselem. Lui, il a un Dmout, un Tselem. Voilà, c'est pas fini l'histoire, c'est pas fini. Donc, en fait, il a juste rappelé cette histoire-là, parce qu'il a dit les gens vont être surpris si je parle d'un projet avec des cheveux. Il fait, je te dis même le nom du Chacham. Donc, si tu appelles le nom de ce Chacham, allez voir ce qu'il a écrit. Il dit Chacham Yosef Kimchi. Kemach. Il fait là-bas, lui, il a vu ça de ses yeux. Parce qu'en fait, tous les gens qui voyaient les choses bizarres, ils appellent.
C'est plus proche de distance, non, effectivement, par rapport à l'événement. Ah oui, c'est ça le passage qui est bizarre dans Bereshit. Il fait aller sur. Non, il dit aller sur le bord de la mer, d'Aganayam, d'Akchalayam. Il y a là-bas un lien avec le poisson dès la création du monde. Regardez les psukim du début. On va voir, on va arriver. Madagascar, et de Dagim. ויש מין דג אחד כדמות, היה דג אחד, share the screen. ויש מין דג אחד כדמות כוכב, ואין לו ראש ולא זנב, פיהו באמצע. Donc ça, c'est les étoiles de mer, là. Les étoiles, là. Il y a des poissons qui sont comme des étoiles. Il n'a pas de tête, il n'a pas de queue. He has no heads, no tails, and his mouth is in the middle. Et sa bouche est au milieu. Ou, בזמננו, נראה דג אחד גדול, וראשו הוא רחב כשתי זרתות. עיניו הם בזה העניין, עין אחד מקצה ראשו ועין אחד בסוף הקצה האחד. ונפלו אליו כל הרואים אותו, כי לא נראה כמוהו. Donc il y a un autre poisson qu'ils ont vu, que lui, il avait dans notre génération, c'est un poisson qui est gigantesque. Il a un œil à une extrémité. He has a very big fish that they saw. There's the eyes on one extremity and another eyes to the other. So everyone who sees him just collapse. Celui qui le voit perd connaissance. Pourquoi? Tu ne peux pas supporter sa vie. To see him. Tu ne peux pas supporter de le voir. ונפלו אליו כל הרואים אותו, כי לא נראה כמוהו, ודע שלא יימצא, נפלו אליו. En fait, il était aussi très prisé parce qu'apparemment, non, c'est le contraire. Pas qu'il est neuf. Naflou alav. Ceux qui le voient, ils sont tellement surpris parce qu'ils voient qu'ils veulent absolument l'attraper. So they are so surprised to see what this shape, they want to catch him. ודע שלא יימצא דאג שיתחבר לשנינו או מינו. ויש מין אחד מן הדגים שמעלה גרה, והוא נקרא פעוש. Il y a des poissons. You know what is מעלה גרה? There's a fish who is מעלה גרה. You know what is מעלה גרה? מעלה גרה, c'est comme la vache. Mange la nourriture, ça arrive là. Il rumine. Oui. The poisson, it's chewing. It chew like a mammifère. Il rumine. Il chew, swallow. With a cat? No, the system of the is chewing. And he said, Maligera. והוא הנקרא פעוש, זה פן פעוש, ויש דג אחד שבולע דג אחר אם יבקע אדם כרסעו תכף אחר לבליעתו ימצא הבעול כאילו הוא נתלבש שתי פעמים לרוב עיכול וחומה בבטנו, וזה אמין כליפתו קשה עד מאוד, ותחת הקליפת בשר המראה הוא כצורת כוכב, ונמצא במחור אחד, ודע כמין הקרנק יתחדש לעת זקנותו כנשר נעוריו. Donc il dit, il y a un poisson de fish
basically, when he swallowed another fish, quand il avale un autre poisson, said if someone sees him or catch him when he has just swallowed, you will see like he become like the other fish. Like Shalom, I swallowed Shimon, I become like Shimon. And you will see that he's double. Tu vois, comme s'il est double. He said this kind of fish is clipper, his skin is very, very hard. Ça peut être très, très dur. À Roche, du Livracha, il est écrit dans Avodah Zarah. Il est written dans Avodah Zarah. Perek, en ma'amidim. Dans le premier Perek, on ne lève pas des animaux. When he said we don't rise up animals. Remember what we saw at the beginning. En ma'amidim, Katav Rashbam, Beshem Rabbeinu Shlomo Burbita. Burbita, Udag Taor. Rabbi Yehuda, Chassid Amar, Kol Mi Keuchal Burbita, Lo Yiske Lechol Leviatan. פעם אחת התירו רבנו אפרים ואמרו לו בחלום שהתיר שרצים וחזר בו ואסחו בכל האוסר מלאכיו ינוחו ברכות על ראשו. פירוש בורביטה הוא דג שאין מוצאים בו קשקשים ומספקה לן אם ישארו. Donc il y a une histoire là-bas que le roche amène, il dit, d'accord, Bourbita, il y a un poisson avec Bourbita. If you eat it, and he says ta'or. So, it's not kosher, no, it's ta'or. Il dit, c'est un poisson qui est pur. On ne dit pas qu'il est pur. C'est another moment about this Bourbita. He said, if you eat it, you will not eat the Leviathan. Si tu le manges, on ne mange pas le Leviathan. What the connection? C'est quoi la connexion? Avec Benjamin? C'est quoi la connexion? Voilà, moi je finis. Besefer Vikuar Abale Chaim. There's a book called The Disputation of the Animals. Oui. Il y a une livre qui s'appelle La Dispute des Animaux. Sha'a Hamishi, in the 15th gate, la 50e porte là-bas. Perek Esri, in the chapter 20. Dans le 20e chapitre. Il dit Yesh b'mayim ou benarot ou be'agamim ou be'charitzim ou be'afikim mine lo yisapku mirov ou bechol elu suge tagim be'sartanim be'timsachim be'taninim בדלפינים ומיני אחרים לא הגיע בין אדם למספרם וכבר נאמר ונמצא בחקירה ובעיון שהם 900 צורות מתחלפות. Donc il dit, dans ce livre là-bas, ils te disent qu'il y a de nombreuses espèces qui existent sous la mer qu'aucun homme n'a découvert encore. They said that there's a lot of species of exile who are alive on the sea, and the man didn't saw it. And so what we know that we have 900 different species of dag and not only dag but all the species, 900 espèces différentes. בלבד המיניים והסוגים אשר ביבשה בכמו 500 on lo צורת סוגיות. So see what's happened. It's not that you have 900 species. C'est pas que tu as 900 espèces. Tu as 900 espèces qui se changent. C'est-à-dire des fois ils sont comme ça, des fois ils sont comme ça, et ça change. So it's only when they are in the dry space, quand c'est dans le sec, ils prennent une forme définitive. Là, dans les formes définitives, il y en a 500.
and the definitive form is 500. כמו 500 צורת סוגים. וכל אלו, הבריאות מהללים להשם יתברך, שהוא ביכולתו ברם וידעו משגב בעיניו. So he said, everything has been built by Hashem, and he knows why he built them. So now my question, why all this? For that, we're going to need Sefer HaLikutim. La question, c'est pourquoi tout ça? Pour ça, on va avoir besoin de Sefer HaLikutim. We're going to see. As we can help me. Why is behind the tag? Poisson salé. So here it is. Dans la paracha de Shmini, le règle commande quelque chose. Le Hakadosh lui commande something. Dans le pasuk, Dibru el bene Israël les morts zot ti achaya ashiat elchu. Donc il y a une partie qui dit là-bas, Hachem dit au bene Israël, voici les animaux que vous allez consommer. Vous avez une. C'est like this. Voici. Adam ou Adam, on est sur le côté droit là-bas. La page ici. Adam ou Ayoté Miklalut Aza. Ve'achaya, ve'abema, Miklalut Anukva. Il dit stop. Il dit regarde. What's happened? We have two things. On a deux choses. On a le vav and the he. See what's happened? The vav, what's come from the vav? The man, Adam. Who is that? It's the man. Adam comes from the vav. Puis Adam, il vient du vav. The what come from the he? Behemoth. Non, juste Achaya ve Behema. You see? What come from the he? Chaya and Behema, which is domestic animal and savage animal. Donc, on a Chaya et Behema qui sont du he. Now, let's see. Akadosh gives you everything. Il vous dit tout à Akadosh. C'est Ve Dagim Ve Chagavim Ve Of Yotzim Miyesod Deza. Dagim and the other fish come from the yesod of that. Yes. They are higher than the men. So what's happened? The closest to the men. So when you saw that Rachel was pregnant of Dag, what does it mean? It's a code. See? That's it now. It dit Dagim, Chagavim, Ve'of. What is Chagavim? The sauterelles. Locust or goose locust? Locust? Yes. Donc il dit, from the yesod of the vav. What do we have? Fish. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a du poisson. On a locust, c'est-à-dire, comme ça. Grasshopper. Yeah, grasshoppers. C'est ça que je vais regarder. Grasshoppers and poultry or foot. Yesod deza.
c'est une question de mammifère, de ce qui a été créé avant le mammifère. Je dirais plus que le Chaya, le machin, c'est plus mammifère. Ouais. C'est plus récent. Parce qu'on dit que d'abord, il y a le din toujours, et après, il y a le facette qui est mimétique. C'est la même chose là, avec les oiseaux, les serpents, tout ce qui est secret. So it comes from the Yesod of Zah. What's happened? V'lachen dag ole zayin. That's why the gematria of dag is 7. Why? Ki hayesod hu ashvi'i ve'hu gomel dalim. So how come you say Yesod is 7th? Yesod is 6th. Les choses à deux parties. Ouais. Fait. Il a traduit ça, c'est pas mal cool. Si c'est Malchut, mais on l'appelle pas Malchut, on l'appelle la Tara. Donc elle est reliée au Yesod. Voilà, la partie finale. So yes, in the case where you count that the Malchut of the Vav is at the head of the Vav, included in the Vav, Yesod can also be 7. Okay, what's happened? That place called 7 in the Yesod, meaning Atarat Yesod, c'est-à-dire quoi, la couronne du Yesod, the final part of the Yesod of the Brit Milah, is called Dag. Ça s'appelle Dag. Why? Because it's Gematria 7. And what's happened from that place called Dag, you are Gomel Dalim. You take care of the poor. Tu prends soin des pauvres. Vezeu Dag. Gomel Dalim. Gomel Dalim. Veu min החסדים הנתנים אל צורר עצמו של היסוד, ולכן גדל במים. So see what's happened basically, we know that in the Yesod, on the Yesod, we have two functions, or two functions. One for the man himself, which is called the Chasadim. The Chasadim are here for the men, no migam the Chasadim. And one, the Gvorot, which will be given to the woman. So it said the Dag is Chasadim. So the Dag actually is here for the man. Le poisson, il est en fait là pour l'homme lui-même. So that's why it goes up in waters. C'est ça qui grandit dans les eaux, les océans, les rivières. Chasadim. What is the Dag you eat? The Dag you eat. What does it mean? They are really close to us because if Adam is Vav, you know that Nubba is Chava. So Chava is connected more to Chayat Behema, and the man. Now make it simple. What is the Dag when you see? It's your Yesod. It's your Yesod. Yes, sir. So something like I thought you see the shape. Yes. For example, just like for example, when we eat the olive and we eat it the right way, we think of the kavanah, keep it try. It helps a person who tzipna yisod, and because it's like in the aspect of beitzim, right? Can you say the same thing for that? You can either with Baba kavanah, you could have a person better, take care of the so So repeat that, but what is the proper kavanah for the Dag? I think it's Elavaya or Elavaya? something. I never thought that. No, I gotta see it. I never thought that. J'ai jamais enseigné ça. You didn't. I know what I read from the back of the thing. Of the Ben Israel? I don't remember, but I think I have to see it first. I don't remember. Check. Après, il dit, ולכן גדל במים, והרבה
What is the arbe? C'est les poux. Arbe? Ouais, C'est pas des. c'est des pustules, là. C'est les... Non, c'est pas, c'est les trucs qui sautent, mais c'est les autres. C'est pas ce. Ça s'appelle arbe, c'est... Non, si, c'est ça, c'est les poux. Ouais, c'est les puces. Non, macat arbe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils avaient des... Non, ça c'est macat kinin. Attends, arbe. Arbe, c'est ceux qui mangent tout, là. Les sauterelles. Ah, c'est aussi eux. Ouais, Bien sûr. macat arbe. C'est pas le... Regarde, arbe. Comment il traduit ça en français? Le arbe, besot gvurot. C'est les poux, non? Ah, mais je crois que c'est comme. C'est là que c'est fait. Parce que là, on parle בחזרתם למעלה. וזהו מה שכתוב, נטעה ידיך אל הרבה ויעל, שהם סוד עלייה. והעוף עולה גמטריה, c'est סודכם. והעוף עולה גמטריה יוסף. And the off is gematria Yosef. How? Yes, the same. Off gematria Yosef. שהוא היסוד, הוא זה יסוד, ולכן הם פוחרים. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils s'envolent un petit peu. מפני שהם, let's fly a little bit. מפני שהם בסוד העלייה, also connected to the going up. ועלייה, שחוזרות בגבורות ובפוחחות למעלה. לפי שהדגים וחגבים הם מן היסוד הנקרא חי, לכן אינם צריכים שחיטה, אלא אסיפה בלבד. לא כן בחיה או בבהמה שהם בנוקבה, ולכן צריכים הם שחיטה. Donc il dit, en résumé, we go fast. What is the dag? Is the final part of your yesod. La partie finale du yesod. Why? Because gomel dalim, dag. You take care of the pores. What is the pores? Woman. La femme. So le yesod, ça sort pour le yichud. Le yesod is used for the yichud. So be careful. Basically, all the sugya we wrote in Avodah Zarah, toute la sugya qu'on parle d'Avodah Zarah is talking about the way you take care of your the fish you have in front of you, le poisson que tu as devant toi, the fish you're gonna fish, le poisson que tu vas pêcher, the fish you're gonna eat that eggs, that different types of fish, it's all of them, they are yesodot. Ça, c'est des yesod. So based on that, when you see a sirena, it's a yesod of something. Become real. When you see the scientists, they check how is the seeds of the man. It's like worms. C'est comme des vers aussi. And after they become men, when it goes out, so it's talking about you. So the law. So what is basically DAG? The DAG system is the whole ecosystem about the different behavior related to the yesod of men. C'est quoi tout ce qu'il explique ici, tout ce qu'on voit ici par rapport aux poissons, aux œufs de poisson, c'est tout l'écosystème par rapport à l'utilisation, le fonctionnement, la kusha, la tahara, des yesodot, des bnei Adam. So meaning, some tendency in the history will create some kind of species on the waters. You understand how we connect? C'est-à-dire que certaines moralités, mentalités, comportements dans certaines générations vont créer certains types de poissons d'espèces sous l'eau. That's why you say mitral fault, they change. Doesn't the sexual thing they are changing, they are messing with the sexual behavior? Of course. You want the truth? We open the gate, we ouvre les portes. Let's go. Let's go. When people lose their seeds, what they do? They use waters, right? To clean. Right. Yeah. Where it goes? To the sea. The waters go down.
So you are the producer of the dogs inside, downstairs. We go deeper. The fish are in front of you. Le poisson est devant toi. That's you. Of course. If you love, you lose seats. Where goes? You lose seats on the shalom, you clean yourself. With what? Waters. Okay, let's follow that waters. And it goes follow to the sea and some. No. You think that you're done. You enjoy your life. Huh? Toi, t'as aimé ta vie, c'est bien. You don't see what's happening with that things. It's holiness. It goes with the water, ça parle de l'eau. And one day, the other guy has been beaten by a shark. Hey, bad shark. No, say bad son. Ça y est, trop de méduses. Jellyfish. Jellyfish, surtout en été. Les gens deviennent fous, bâtisseurs. And what's happened to him? Il mord tout le monde. They bite everybody. Be careful. Bite you. They know who you are. That's what they come. Hey. Moi, je suis pas fan de poisson. Hey. La lacha est de manger le poisson Shabbat. J'ai parlé de moi. Je suis pas fan du tout. Je supporte pas du tout. Je supporte pas l'odeur de Avant. Kiddush Shabbat morning. Aran scotch. Ça veut dire manger le poisson, ça veut dire. Il a béni le Seigneur. T'as compris? Après, nous à laisser. Mais après, if you want to fix your son, eat other fish because it's the way to bring them back. You see? But not to eat them. Tu veux réparer ton son, mange du poisson parce que c'est comme ça que tu reprends ce que tu as abîmé. On va faire ce qu'Abi a dit. Donne-moi audio ses frères, s'il te plaît. Abi Ishaï, si tu vois. Audio ses frères. Je suis bonne. Chacun il a des besoins alimentaires. Moi, je suis à un moment de ma vie, j'ai plus besoin de cette. J'ai mangé les macabre de ma vie. Maintenant, je mange. Vous mangez que du poisson. Tous des pâtissiers. Ils sont des sauvages. Poisson. Après, à la fin, quand tu fixes tout, tu es comme Rabbi Chaim Vital. Tu manges que du vin et de la viande. Il y avait quelqu'un qui avait parlé du nom de Madagascar, il dit Madagascar. Aussi au Congo, il y a les fleuves. On est beaucoup dans la pêche. Et il y a eu des pâtissiers là-bas à Madagascar. Ils ont créé la sirène. Non, ouais, c'est Le fleuve Congo, il y a beaucoup de gens qui mangent. Si tu vas, si le mec va avec une sirène, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour ça le homme avec une sirène? Est-ce que ça veut dire? C'est compte malgache. Just me finish it after we get it. Look what he said. He said, ביסוד של זה, dans l'histoire de Zad Atilut, יוצאים משם מלאכים. From the Yesod of Zaf Atilut, what goes out? Angels. So there's some angels that we will also find in the sea because we said slowly on the side too small, but those that have no seeds. Yes. Yes. From where? So if they have no seeds, it's imagine the quality of that great kind of angel in the seas. Quelle dimension dans l'eau. You get it? The angels in the sea, is that the man that showed us in the video or something? No, it's like with airs. Huh? With airs, avec les cheveux, les protèges, tout ça. C'est les medmout.
Ce qu'on sait de la Rouchaniyut, il y a un moment, il y a une prina où ça, il y a du Zera qui sort. Donc, ça veut dire quoi? Ça va dans une prina de Maïm et Lyonim. Donc, ça crée aussi une prina de poisson que nous, on ne comprend pas. Ça, c'est la sirène aussi ou ça, c'est une autre? Non, toi, tu laisse-moi que la sirène. Moi, je ne veux pas mettre de nom. Je veux juste casser le concept. Après, toi, tu l'appelles comme tu voudras. Mais il te parle d'un moment, il te parle d'un poisson qui est tahor, qui a des cheveux longs et qui a un visage et un doute à un télème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir comment ça s'appelle, savoir comment c'est possible. Donc, il te dit quoi? Nous, on sait est-ce qu'il y a une prina où il y a un zera levatala qui se passe dans le bab? Oui. Donc, à partir du moment où je sais que le zera va produire des poissons dans les eaux, à ce moment-là, je peux appliquer la même relation qu'Abachomer avec ça. Après, il dit comme ça. Et aussi, Misham Malachim. Il dit du Yesod de ça, les anges sortent. C'est M, à Ofot, chez aussi Misham. Il dit, on sait que les oiseaux qu'on appelle Ophanim, mais qui viennent de Ofot, ils viennent d'où? Yesod de ça. Qui est Inyan, chez Neymar, et Gabriel. Mais Of, Be'ayaf. C'est des êtres de feu. Feu, ouais, c'est des gvurot, ouais. Parce que ça, si c'est Gabriel, alors dans l'eau, les tagim qu'on parle là, c'est plus Yesod Maim Chesed Michael, Kolot Maim Rabim. Il y a les oiseaux et les poissons les plus bizarres en Israël. Comment tu sais? Non, mais j'ai été vieux. T'as goûté? J'ai pas goûté, j'ai vu. J'étais au bord de l'eau, j'ai vu des poissons immenses. C'est des fois quand ils sautent, immense. Après, j'ai vu des oiseaux immenses. On dirait qu'on est dans le passé autour des dinosaures. C'est ça qu'il faut. Les gens qui aiment nager et faire de la plongée, je ne sais pas ce qu'ils ont. Moi, laisse-moi la couler. Ça m'a fait envie. J'ai vu des poissons passer comme ça du radio. Immense. C'est au Yesod Za des Bia. So, the Ofot, they come from Yesod of Za of Atzilut. Ils viennent du Yesod de Za d'Atzilut. Maintenant, il ne reste quoi? Bria et Tirasia. We still have Bria et Tirasia. Il dit, Umi Yesod de Za of Bria et Tirasia, Yotim, a Ofot Mamash. You see, the Ofot of Atzilut is the angel that we say, like Michael, Gabriel. So, but when you use the Yesod of Za in Bria et Tirasia, it's the real birds. Il y a aussi des créatures mi-oiseaux, mi-homme, on ne sait pas comment des autres qui vivent dans le ciel. Comme il y en a dans l'eau, il y en a aussi dans le chemin. Des oiseaux bizarres. Au famille, c'est ça, c'est pas des enfants. Yeah, the idea that we talk about the Sphinx, with half man, half bird or something like that. Half bird, half lion. C'est des trucs des coffres. Donc, il dit Ofot Mamash. C'est dans le Kadosh, il te dit les Ofot Mamash, ça sort d'où? Du Yesod de Za, de Bia, Bria Tirasia. Après, il dit, after he said, Bezesod, Shenivra'u min arekak, ki aza, Shebebria, Sheudcha, Evi alma'ad nugva, Shechol haolam, Shelematahem, Chayalot de nugva, Teza, Benimsa, Shemehem mitmatzit, des chassadim, achar, she'alchu el hanukva, האצילות, וזה שכתוב, והעוף ירבה בארץ, דהיינו שיוצאים מן הארץ, ומן המים של הארץ, דהי בחינת החסדים ביסוד דזה, ולכן יש בהם קשקשים ברגליים, שהם בחינת דג. Donc il dit, I'll make it fast. What the connection between dog and between fish and birds? C'est quoi la relation entre les poissons et les oiseaux? C'est look. It's written that the off they have to go on the earth. C'est écrit que les off, les oiseaux doivent aller sur la terre. C'est look at the legs of the birds. Regarde les jambes des oiseaux. Ils ont des écailles. They have kashkashim. Autrement dit, des écailles? Scales. They have scales, like fish. Like this, you have to prove that they went down to the level of Malchut. Look, regardez ce qu'il dit. Kashkashim beraglaim, she'em beprinat dag.
ופוחחים גם כן כמו החגבים, et ils volent aussi comme les sauterelles, they fly like grasshoppers. And we finish, והנה, לאדם יש לו חלב ויניקה. So when you have males, what do you have? You have milk and breastfeeding. Dans les humains, tu as du lait maternel et de l'allaitement. Qui zun ima leon, parce que zun va les nourrir. Veyesh lahem chalav hem, et il y a pour eux du lait maternel, the mother's milk. Et la reine, lechia ou la behema, yesh lahem yenika. That's why the domestical and the beast, they have yenika, they breastfeed. Because we have nukva. But we don't have this with dagim. Dagim, grasshoppers or ofot, they have no breastfeeding. Ils n'ont pas d'allaitement. Meaning, they are from the masculine. Ils sont masculins. C'est ça. Je trouve que c'est les chayot qui sont venus d'Akim. Les mammifères marins, comme les dauphins, les yorks. C'est ceux qui ont appuyé. Des bâtisseurs. C'est ça. Donc, ils étaient sur Terre, puis après, ils sont partis. Ouais. Oui, les dauphins. Ils sont suivis. Mais ceux qui s'étaient mélangés avec les qui avaient des choses avec les hommes, ils sont devenus mammifères. Donc il dit l'allaitement c'est un signe aussi. Breastfeeding is a sign also. Say why the fish, the grasshoppers, and the birds they have no breastfeeding because they are not from the feminine aspect, which is hey, they are from the masculine. Masculine have no breath to give feed, to give food. לא ינקה לאון. דהדמר עד עוד התפשטת, ולכן נקרא יתום, כי אין לו חלב עם, איזה שכתוב, ויהי יוסף יפה, תורה, ויפה מראה, ראשי תיבות, יתום. ולכן העוף צריך שחיטה, ומשם שיש לו בחינת גם מן הארץ, כמו שאמרו הז"ל, ונראו מן החקק. So you see, I conclude like this. What I want to tell you is that eating a fish, it's a task, it's a mitzvah, it's an halacha. Manger un poisson, c'est une mitzvah, c'est une halacha. People say, oh, I take fish because the fish is a tzaddik. So this is Kita Aleph. Ça c'est Kita Aleph. Vous pensez que le fish c'est un tzaddik. A real tzaddik will never be in food, we know it. Un vrai tzaddik ne sera pas dans le food. Why we say that it's a tzaddik? Because you are bringing back yourself to the teshuvah. Because this fish is you. If you go to the market, you say, I want to take a fish because my Rabbanim, my sages, they told me that we need to take fish on Shabbat. You are the tzaddik because you go to take back your spots which are what you have lost. Tu es un tzaddik parce que tu vas chercher l'étincelle que tu as perdu. Tu la ramènes sur la table de Shabbat. So the fish basically is built from what goes out from the yesod of the man, of the brit milah of the man. Le poisson est construit de ce qui sort de la brit milah de l'homme. How do we know? Comment c'est? Every time, like I say, every time you see za, you have to apply a kal vachomer. If it's for za, it's also for me as a man, mamash. Si c'est ce qui se passe pour za, kal vachomer, c'est aussi pour moi. So know that according to the spirituality, your level, you will create certain type of things. Je sais que selon votre spiritualité, vous allez créer certains types de choses. And also, don't be surprised, don't be makpid, and to say, no, what is fish for Shabbat? If the guy feels that he don't need to eat fish, another guy's a specific tikkun. It's another level. Never take anything personal when it's about feeding, food. Ne prenez rien personnel quand il s'agit à propos de manger. If you have a kid, he ate fish. Il n'aime pas le poisson. All my kids, they ate fish. Ils n'aiment pas le poisson. They're okay. You don't need. Don't say, nah, it's halacha. Yes, it's halacha, but study the halacha. See what it means. What's ça veut dire? Okay, you have the Gemara, but what does it mean, all this story?
So before we conclude, we see it next week. I give you a solution about how to eat fish in order to make the tikkun properly. Dans l'information de comment manger le poisson, dans l'idée de faire le tikkun proprement. Why? Like I said, I never thought it before. You read it because it checked. But now you see, you know why? Because it's you. I share the screen. In the book of Rabbeinu Ben Ishrai, il called Keter Malchut. Kavanat achilat dagim. This is the kavanah you have to have when you eat fish. The kavanah tu dois avoir quand tu manges du poisson. That you had specific. C'est sheochal dagim yichaven sheyitbarer me'enav pekicha. So first of all, it says when you eat fish, you have to think that this fish will open your eyes. What does it mean? Your eyes were closed. Why? You are sinning. And you know the tikkun of Ben Ishchai about the coins. What does it call? Tikkun einayim. So the situation of sinning is when the eyes are closed or not clear. It's not obvious for you to see the limits of things. C'est pas clair pour toi de voir les limites. So what's happened basically is say when you will eat it, think that now you want your eyes to be seeing properly, open. Que tes yeux, ils vont voir maintenant comme il faut et qu'ils vont être ouverts. It's not the purpose. Because this is the beginning of the tikkun of what you have done. Why? Because this fish was created because of your blindness in terms of Torah. Because le poisson était créé à cause de ton aveuglement à cause de Torah. So you see, Dagim, which is Dalet, Gimel, Yud, Mem, Dalet, Gimel, 7, Yud, 17, Mem, 57. The Gematria, El Havaya. Like the name of Yetzira. Yetzira, ça. El Havaya, Shehu Be'Yetzira. Shemasher lo Shefa Misham. So it's the Shefa of El Havaya which will give to the fish the power to fix your eyes. C'est le Shefa du El Havaya qui va donner au poisson la force de réparer tes yeux. Because your blindness brought you to create a lot of fish. Let me finish. Baruch. Amen. 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 Since Joshua ben Nun, the way the Nun seemed not to be Hebrew. Egyptian. Yes. And the Egyptian noon is a fish. It's a fish. Help me. Is there any connection with saying that? Who's the father of Yeshua? No, who's the father of Yeshua? Nun. Yosef. It's from the father of Joseph. Yes, his father. So who is Nun? He is the guy. Yes, but who is his father? Who's the mother of Yoshua? La garde de Yoshua, c'est son père. Fish. Dag is fish. And the Za, you say? Za is the Vav. It's the name of the Vav. So just find who is the father of Yoshua, we'll have a lot of answer about the dog to die. But actually the root is Joseph, so we have it. But Joseph is say we say it's the off. We don't say it's the dad. Joseph Gematria off. But we also know Joseph is also the son.
It's not the problem. He said it's off. Baba Rabbi Temuna, Baba Rabbi Cecilia, Baba Rabbi Yehuda, Baba Rabbi Tissel. Merci, Rabbi. À ce soir pour le cours des femmes. See you tonight for the... D'accord, Rabbi. Bye bye. Les serpents et les lézards, ils sont partie de cette histoire.